département de Saint-Louis, monsieur le directeur de cabinet du ministre des Sports, colonel commandant la zone militaire numéro 2, monsieur le commandant du corps urbain représentant le commissaire central, messieurs les officiers, sous-officiers, ambulants, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, honorables anciennes gloires du football, mais également des autres sports, messieurs les journalistes, population de Saint-Louis. Je veux d'abord vous faire part de mon plaisir immense de venir accueillir des mains de monsieur le directeur de cabinet du ministère des Sports ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a assurément permis au Sénégal de marquer d'une pierre blanche son histoire dans le domaine du sport et du football particulièrement. Je crois que chacun d'entre nous a eu à vibrer lors de cette finale. J'étais dans mon bureau, je n'osais même pas rentrer chez moi, je n'osais pas regarder à la limite les pénaltys. On attendait juste en espérant cette clameur populaire qui arriva et qui marqua véritablement le succès de notre pays dans ce tournoi qui s'est déroulé au Cameroun. Donc je voudrais au nom de toute l'administration, mais également au nom de toutes les populations de Saint-Louis, remercier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui, de par sa générosité, a bien voulu que ce trophée puisse faire le tour des pays, qu'on puisse le voir de visu, mais également que chacune et chacun d'entre nous ait la possibilité de faire une séance de photos avec ce trophée. Donc, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les journalistes, madame mon épouse, parce que sinon je risque d'avoir des problèmes après, vous aurez la possibilité de toucher le trophée, à la limite de prendre une pause, juste au moins pour pouvoir immortaliser cela. Monsieur le Président de la Ligue de football, je voudrais également vous féliciter parce qu'en fait c'est un succès que le monde du football a offert à notre pays. Le grand communicateur Mahoubeng l'a dit, Saint-Louis est une ville des premières, comme aime le dire Michel Maire de la commune de Saint-Louis, qui avait voulu même venir, mais malheureusement a programmé une rencontre au niveau de Dakar. C'était difficile à son niveau. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, par la présence de ces anciennes gloires, par la présence de Amara Traoré, par la présence de tout un chacun, tout Saint-Louis est là. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que ça se passe ici, pour permettre également à ce public de communier avec nous, parce que certainement, derrière ces grilles, j'allais dire, derrière ce mur de clôture, certainement il y a des El Hadji Diouf, il y a des Ismaïla Sarr, il y a des Sadio Mané, et certainement on aura encore la coupe dans quelques années. J'allais dire même la prochaine coupe, il faut que cette coupe-là reste ici pendant 3 ans encore, mais également lorsque les actuels joueurs partiront à la retraite, probablement parmi vous les jeunes, il y a un El Hadji Diouf, il y a un Sadio Mané, et que cette coupe reviendra à Saint-Louis, Inch'Allah. En tout cas, monsieur le directeur de cabinet, je voudrais vous faire part du plaisir qu'éprouvent toutes les populations de Saint-Louis, non seulement de la ville, mais également de la région de Saint-Louis. Depuis tout à l'heure, les populations de Mango et de Galel m'appellent et de l'université, donc demain il faudra faire un stop là-bas, un arrêt pour pouvoir permettre à ces populations de vivre également. Les populations de Rospetio, de Richard Toll, de Dagana, de Aérelao, de Diayen Pendao, de Ndioum, toutes ces populations de la région de Saint-Louis vous attendent parce qu'elles veulent vivre avec le Sénégal dans sa plénitude. Comme l'on dit, c'est ça en fait le socle de notre développement. Si nous sommes ensemble, nous pourrons certainement gagner d'autres tours, atteindre d'autres objectifs et hisser le Sénégal au firmament, au rang des pays les plus développés. Parce qu'en fait, c'est du sport, mais c'est également une politique publique. Vous l'avez dit, monsieur le Président de la République a misé sur le sport et il a gagné, machallah. Ça, le mérite lui revient. Parce que beaucoup de personnes avaient posé des questions en disant pourquoi faire un stade dans les milliards. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde a adhéré. Le ministre des Sports a lancé le projet. Le stade de l'Amitié sera rénové. 2 autres stades régionaux seront rénovés, mais également on pense même à des stades départementaux. Saint-Louis aura son stade. Ça a été annoncé par le maire, ça a été confirmé par le ministre.
toutes les localités, toutes les capitales régionales auront le stade pour que le sport puisse briller de mille feux. Parce que la politique des infrastructures, c'est un intrant indispensable. C'est pourquoi vraiment je voudrais vous remercier à travers votre personne, monsieur le ministre des Sports, lui faire part du plaisir et du bonheur que les populations de Saint-Louis ont eu à accueillir cette coupe-là. Merci également aux journalistes. Pour une fois, vous êtes mes grands amis. Vous avez participé véritablement à la diffusion de cela. Ça fait plaisir et votre rôle est extrêmement important. Le ministre des Sports l'a dit, même lors de la campagne, je crois que le directeur de cabinet était au Cameroun, lors de la campagne de la CAN, toutes les composantes de la société sénégalaise qui étaient sur place a joué sa partition, a commencé par les journalistes. Et j'ai une pensée pour le doyen Ablaye Diaw. On se rappelle de Caire 86, nous étions très jeunes, mais en un moment pour dire combien le sport est important, il a fallu même faire passer une rumeur pour dire que le Sénégal s'est qualifié, pour que la tension puisse baisser. Ça veut dire que quelque part, le sport est extrêmement important. En tout cas, je voudrais, pour terminer, remercier toutes les populations de Saint-Louis. Monsieur le président de la Ligue de football de Saint-Louis, Dr Dia, Messieurs les autorités militaires, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, population de l'art, amis sportifs, très chers invités. Au nom du ministre des Sports, M. Matarba, présentement en mission à l'étranger, et sur instruction du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous avons l'honneur et le privilège de vous apporter, Monsieur le Gouverneur, ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour qu'il soit présenté aux populations du Sénégal et aujourd'hui aux populations de Saint-Louis. Je voudrais, au nom de la délégation qui m'a accompagné, vous remercier pour la qualité de l'accueil. Vous remercier surtout pour la bonne organisation de cette caravane qui a vu les populations de Saint-Louis communier avec ce trophée. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose qui n'est pas surprenant parce que Saint-Louis est une ville de sport et de sportifs et Saint-Louis a une grande partition à jouer dans le sport du Sénégal, dans le sport africain et dans le sport du monde. Donc recevez nos salutations, recevez nos félicitations, Monsieur le Gouverneur. Le sport sénégalais a toujours eu, comme vous le savez, de très bons joueurs. Il a toujours eu de très bons encadreurs. Il a toujours eu de très bons animateurs. Mais pendant longtemps, on avait tardé à gagner ce trophée. Et ce qui a fait la différence, vous le savez tous, c'est la politique du président Macky Sall. Ce qui a fait la différence, c'est la vision du président Macky Sall. Ce qui a fait la différence, c'est le coaching du président Macky Sall. Pour parler en langage imagé, on peut dire que c'était une belle machine, le sport sénégalais, avec de bons dirigeants, de bons encadreurs, mais une machine qui avait des problèmes de carburant, des problèmes de pièces de rechange, des problèmes de pneumatique. Le président Macky Sall en a fait un char de combat et il a confié ce char à un technicien qui s'appelle Matarba. Il est allé à la conquête de l'Afrique et il a décroché ce trophée. Il l'a décroché au Cameroun, qui est la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations la plus prestigieuse, mais également la plus défendue. De 16 sélections, on est passé à 24 sélections, toutes bien préparées, toutes déterminées à conquérir ce trophée. Le Sénégal, fidèle à cette détermination qui a été influée par le président Macky Sall, a su aller au bout de l'effort, il a su aller au fond et prendre ce trophée qui est aujourd'hui le symbole d'une nation qui avance, d'une nation qui gagne, d'une nation qui émerge. Ce trophée, c'est également la victoire de tous les sportifs, mais de tous les Sénégalais. C'est pourquoi nous sommes très fiers de le présenter aux populations et les populations ont été réceptives. Je pense que nous avons devant nous un grand symbole, le symbole d'une nation qui est unie, d'une nation solidaire et d'une nation qui est engagée sur la voie du développement,
sur la voie de l'émergence. Voilà, chers amis, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, le message que j'étais chargé de vous délivrer au ministre du Sport, et je pense que cette réception que nous avons eue à Saint-Louis, ce retour que nous avons eu à Saint-Louis, nous pensons l'avoir dans toute région. Merci Saint-Louis, merci, merci, je vous remercie. Moi j'ai été témoin de beaucoup de choses. Je faisais part des gens qui, quand on était en stage de l'équipe nationale, pour préparer une CAN ou une Coupe du Monde, on était au stade de comment ça s'appelle, Léopold Sédar Senghor, où pour dormir, on montait des échelles pour aller dormir. Donc il y a eu beaucoup de changements. Donc, mais il faut une bonne répartition, parce que j'ai entendu qu'il y a des rénovations des stades, des stades régionaux, et Saint-Louis n'en fait pas partie. Et ce n'est pas parce qu'on va faire un nouveau stade qu'on ne va pas relever le stade Mouad. Parce que le stade Mouad est en train d'être vraiment dégradé, et puis cette stade n'est même plus capable de faire des compétitions normales. Et si on laisse le stade comme ça va faire comme le stade aujourd'hui Babacar Seye, qui est complètement délabré. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, on a plein d'initiatives pour faire des stades. Mais des fois, par moment, on ne fait pas l'entretien, on ne fait pas d'autres stades pour soulager les autres infrastructures. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit aujourd'hui, parce que quand même, le sport évolue. Dans tous les pays, on voit des stades dans les quartiers. Tu vas à Dakar, tu vas aujourd'hui même dans la sous-région, en Guinée, au Mali. Par exemple, aujourd'hui à Saint-Louis, à Pékin, il y a beaucoup de jeunes. À Gendar, il y a beaucoup de jeunes. Dans le sud, aujourd'hui, que ce soit le sud et le nord, ce qu'on appelle l'île. L'île, il y a un stade à Abidjan, mais le stade est ensemble. Et tu vois, la langue de Barbie, les garçons, ils n'ont pas de stade. Donc, on ne voit pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire des stades périphériques pour soulager les stades de compétition.